Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit arrivage Mage Noir. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai partagé, alors j'avais déjà annoncé le tournoi un petit bout de temps en avance, mais j'ai partagé le week-end dernier l'avant-première Mage Noir, donc qui s'est déroulée ici. Donc super content, super fier. C'est le premier tournoi français de Mage Noir en France, donc forcément. Donc merci à Mage Noir, donc à la société Double Combo de m'avoir laissé cette primeur. Merci à Constantin et Vincent, vous avez été super. Que dire, c'était cool, on était 14, 15, 16 joueurs, je sais plus, 15-16 joueurs, donc pour une première vraiment très très cool. Les joueurs étaient contents, on a fait les démos du jeu, moi j'ai réappris le jeu, j'y avais joué en version bêta il y a 1 an et demi ou 2 ans à l'époque du deuxième Kickstarter. Donc depuis le jeu avait un petit peu évolué, etc. J'avais pas rejoué depuis. D'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque où j'avais fait la vidéo sur YouTube, j'avais dit si le jeu ne me plaît pas, je ne reviendrai pas vous en parler. Et il s'avère que j'étais pas revenu en parler, mais pas du tout parce que le jeu m'avait pas plu, juste parce que j'avais pas eu le temps, il y avait eu le Covid, etc. Enfin bon bref, tout l'enchaînement qu'il y a eu derrière. Donc mauvais concours de circonstances parce que le jeu m'avait franchement bien plu. Voilà, je pense que je reviendrai vous faire une vidéo règle, donc je ne vais pas trop m'attarder dans les détails. La règle est de toute façon disponible en ligne sur le site officiel, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un jeu de duel de mages. On va s'envoyer des sorts dans la gueule jusqu'à ce que l'un des deux joueurs meure parce que c'est marrant de le faire. Juste pour ça. Un point de vie chacun, le premier à 0 point de vie a perdu. Jusque là c'est très classique. Cela dit, on a plusieurs trucs qui nous différencient des autres jeux de cartes. Le premier c'est le système de craft de sorts. On va utiliser des sorts moins forts comme composants pour lancer par la suite des sorts plus puissants. Donc par exemple si je joue R, je vais utiliser des souffles qui vont devenir des vents, qui vont devenir des tornades, et bien évidemment une tornade ça met des claques bien plus sévères que des souffles. L'autre truc qu'on a, et ça c'est vraiment un truc qu'il n'y a pas dans les autres jeux, c'est notre système de mana partagé que vous pouvez voir sur les milieux des tables, où en fait si je lance un sort, une partie de la mana du sort va revenir à l'adversaire, qui aura donc plus de mana pour me renvoyer plus de sorts dans la gueule, et donc j'aurai à nouveau plus de mana pour lui renvoyer plus de sorts dans la gueule, et ça va faire des allers-retours comme ça. Et à la fin, généralement, les fins de partie sont relativement explosives, on va dire. Autre truc et dernière chose, c'est surtout que c'est un jeu qui est centré sur les sorts, beaucoup plus que pour les créatures. Il y a un archétype de deck qui est le deck végétal. Donc pour ceux qui ont les decks Surging Growth ou Canopée Croissante en français. C'est un archétype qui joue sur des permanents avec points de vie, qui ressemble plus à des créatures. Mais pour le reste, c'est des sorts. Que des sorts. Donc la vidéo du jour, c'était pour remercier tout le monde d'être venu, remercier les auteurs, l'éditeur et tout. Le distributeur aussi, grâce à qui j'ai pu avoir les boîtes en avance. L'avantage de ce jeu-là, alors déjà c'est pas collectionné, c'est un jeu évolutif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rareté à l'intérieur. Vous achetez la boîte et c'est toujours les mêmes cartes, vous avez la série complète, à l'instar des produits FFG de la grande époque LCG. Le seul petit reproche que je vais faire à cette boîte de base, c'est que on n'a pas toutes les cartes en x4. Il y a des cartes en x3, 2, 1, donc ce qui oblige à acheter malheureusement 2 boîtes de base. C'est une info que je n'avais pas du tout au début, je l'ai redécouvert, enfin je l'ai découvert samedi. Donc voilà, il me semble que c'est également la même chose pour les extensions, mais à vérifier. On va peut-être s'ouvrir une extension tout de suite pour voir ensemble. Donc voilà, le jeu est cool parce qu'il est vachement direct en fait. On va tout droit, en fait donc on incarne un mage, on va lancer des sorts et puis on va coller des dégâts dans la tête de l'adversaire. Un peu comme Flesh and Blood, UFS, Highlander et compagnie, on n'attaque pas avec des créatures qu'on pose sur table, c'est nous-mêmes qui attaquons en faisant donc là en l'occurrence des sorts. Et quand on reçoit des dégâts, on se les prend dans la tronche en fait. C'est que du dégât direct comme ça, bam bam bam. Il y a une des couleurs du jeu qui joue l'élément des plantes. Je ne sais pas si c'est les vrais noms du jeu d'ailleurs, mais l'élément vert, le mana vert, qui vont poser des gros arbres en jeu et qui parfois ont le trait protecteur. Et quand un arbre a un protecteur, il peut encaisser les dégâts à votre place. Donc c'est des boucliers, c'est comme si on avait des créatures qui bloquaient, mais sinon c'est pas comme dans un jeu traditionnel,
créature face à une créature, attaque, défense, machin. Là, c'est que du dégât direct. Et moi, j'aime bien parce qu'on sait où on va, c'est carré, c'est rapide. En parlant de rapidité, je pense que c'est un jeu qui est beaucoup plus une course, c'est-à-dire qu'on va devoir développer son mana, ses ingrédients avant l'autre pour pouvoir enchaîner derrière. Oui, parce qu'il y a des cartes qui peuvent être mises en ingrédients qui vont servir à la fabrication d'autres sorts. En gros, vous pouvez crafter vos cartes, vous allez utiliser d'autres cartes pour pouvoir en lancer d'autres. Ça, c'est une des spécificités du jeu, avec aussi le système d'obtention du mana. Il y a un système de draft pour le mana qui est ultra cool, vraiment. Alors les parties sont pas bien longues, c'est un gros quart d'heure, 20 minutes. Par contre, là où ça peut être prise de tête, entre guillemets, et ça, moi, j'adore de ouf, c'est que le jeu est ultra libre en termes de construction. Vous n'avez pas de héros, il n'y a pas de faction, il n'y a pas de couleur qui vous bride dans la construction. Vous jouez ce que vous voulez avec ce que vous voulez. Et comme toutes les couleurs de mana sont accessibles dans une partie par un système de draft, bah, vous n'aurez jamais aucun problème. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et on peut être perdu parce que du coup, on a un éventail de choix de construction qui est énorme. Mais en tout cas, voilà, on y gagne en liberté à côté. C'est un peu comme Ashes ou des jeux comme ça où on peut être perdu, mais du coup, ça offre tellement de choses que c'est vraiment bien. Et puis, ça fait également du bien de ne pas incarner un avatar, je trouve. Il y avait beaucoup de jeux comme ça avant. C'était vous, en tant que joueur, qui étiez dans la partie. Et là, on revient enfin à ce truc-là. Moi, j'aime bien, perso. Après, c'est les goûts et les couleurs. Donc, ce qui est sorti, il y a quoi? Enfin, ce qui sort jeudi 10 novembre, on va avoir la boîte de base. On va avoir 3 petits paquets. Il y a 2 extensions. Je vais vous faire voir ça après. Il y a une extension solo coop. Donc, ça, c'est ultra cool. Et moi, je pense que le jeu va briller en solo et en coop parce que justement, la mécanique s'y prête bien, dans le sens où on balance que des dégâts directs. Il n'y a pas de combat, attaque, bloc, etc. Donc, je pense qu'en solo, ça peut être vraiment bien. J'ai des protège-cartes, alors je les ai oubliés. Voilà, vous pourrez aller voir dans la section Mage Noire, voir le visuel. Et j'ai reçu, j'ai 2 goodies promotionnels qui n'étaient disponibles que pour le Kickstarter et qui restent disponibles en gros que pour les personnes qui ont fait le KS. Mais suite à l'avant-première, j'ai eu la chance d'en obtenir une quantité ultra limitée. On a des protège-cartes du Roi des Arbres, vendus par 100, et des mana foil qui sont super cool. Donc voilà, j'en ai une quantité limitée, derrière j'en aurai plus du tout. Alors, on va regarder un petit peu la boîte. Bon, rapidement, hein, je pense qu'il y a des open de box qui doivent traîner un petit peu sur le net. On est dans du format un petit peu FFG. Voilà, rien de bien nouveau. Hop, alors, tac. On va avoir des planches de tokens pour compter les points de vie et tout. Hop, ça c'est cool. Ça, je sais même pas ce que c'est que ça. J'ai pas lu la règle, hein, pour être franc avec vous. C'est Juzam, salut à toi, mon poteau, qui m'a appris à y jouer. Hop, c'est pas bien compliqué, hein. Il y a quelques petits trucs un peu différents par rapport aux autres jeux. C'est quand vous jouez un sort, une carte, elle est en préparation. Et donc elle n'est pas jouée. Et quand elle est en préparation, on choisit soit de la foutre en ingrédients, soit de la lancer. Et ça, c'est assez intéressant aussi, le choix d'utiliser une carte soit pour ce qu'elle est, soit en tant qu'ingrédient. Et ça, c'est cool. Bon, bref, il y a la règle. Vous lirez ça tranquillou. C'est la première fois que je la vois, d'ailleurs. Bon, c'est assez aéré et tout. Il y a eu quand même un bon taf, hein, pour le premier jeu. C'est vraiment cool. Fiche de première partie. Ok, fiche de première partie. Donc ça, c'est une petite aide. Bah, c'est très très bien. Là, on a quoi? En plus, je fais ça à une main. On a tout le mana. Hop. Donc là, il y a 3 couleurs. On aura ici donc les 3 autres couleurs. Ok. Là, c'est des cartes pour compléter des decks. Bah voilà, le fameux Roi des Arbres. Pour le lancer, tiens, je vous montre un peu, ils font 5 mana verts et un ingrédient arbre x 1. Tac. Bref, et après, on va avoir 4 decks préconstruits
Hop, alors, je vais essayer de séparer ça vite fait. On a le deck bleu. Ok, on a le deck vert. Ok, on a le rouge. J'ai rejoué le rouge, j'ai regagné contre Juzam. Par contre, derrière, je l'ai rejoué face à un deck construit violet qu'il a fait. Un deck de malade, mais de ouf. Et ouais, il y a vraiment des trucs super sympas à faire. Hop, je vous fais voir vraiment très rapidement. Tac. Il y a des élus qui sont magnifiques. Il y en a d'autres qui sont quelconques. Il y en a d'autres, perso, je ne suis pas fan, comme celle-ci, par exemple. Après, c'est une affaire de goût. Hein. Par contre, il y a des trucs comme ça, sublimes. Il y a vraiment de tout. Hop, donc ça, c'était le deck bleu. Là, on a le deck rouge. Tac, tac, avec les petites flammes et tout. Il y a des combos sales à faire dans le deck rouge. Enfin, de toute façon, dans toutes les couleurs. Hein. Là, c'est le deck vert, avec tous les arbres et tout. Hop. Voilà. Bon, bref, je m'éternise pas. Hein. J'avais promis de ne pas faire une longue vidéo. Bon, voilà. Tac. Donc, dans la boîte, vous avez donc 4 decks, des cartes en plus, les manas et tout. Et donc, après, vous avez les extensions. Et je crois que les extensions, c'est comme la boîte de base. Normalement, il faut les prendre en double. Je vous avoue que ce point-là, moi, ça me chagrine. Hop. Mais bon. Quand on le sait, on le sait. C'est juste que je ne le savais pas, en fait. Je veux juste vérifier que c'est bien pareil. Mais normalement, oui. Alors. Petite odeur. J'ai connu mieux. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouais, donc c'est ça. Il y a accélération du temps, une carte en x2. Rite de passage, une carte en x2. Alors après, je ne dis pas que vous allez jouer ces cartes-là en x4. Hein, parce que visiblement, il y a des cartes qui ne peuvent être jouées qu'en fin de partie, sous certaines conditions, ou elles coûtent très cher en mana, ou voilà. Mais si ouais, avance rapide c'est en x2, chaos c'est en x2, ouais, il y a quand même pas mal de cartes en x2. Donc les extensions c'est également du x2. Et puis on verra ce qui l'adviendra par la suite si ils changent leur fusil d'épaule. Alors je range ça, mais en fait non, j'ai envie de vous faire voir un petit peu quelques cartes violettes qui sont assez jolies. C'est tout ce qui est manipulation temporelle, accélération du temps. C'est une couleur un peu contrôle, un peu tricky, qui fait des trucs vraiment chelous. Ah ouais, ça c'est le piocheur, ça, je crois. Ouais, c'est ça, piocher 2, discard 1. Ça, c'est très fort. Et puis comme du coup, il n'y a pas de restriction de couleur et que vous n'êtes pas embêté par le mana, vous pouvez tout jouer ensemble. Même splasher une couleur pour une carte, quoi. C'est génial. Vraiment, vraiment cool. Je préfère être vraiment franc avec vous. Hein. Je trouve que le jeu ne révolutionne pas le monde du jeu de cartes, mais il a quand même des trucs bien à lui. Et en tout cas, le ressenti final, il est vraiment cool, quoi. Ce petit côté création de moteur, création de combo, on essaye d'aller plus vite. Moi, ça me plaît bien. Ça donne envie de builder, ça donne envie de tester et tout. La commu a l'air d'être réceptive. On va organiser des tournois ici. Donc, ouais, il y a moyen que ça fonctionne pas mal, je trouve. Bref, allez, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc, le jeu est actuellement en précommande pour une sortie au jeudi 10 novembre. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup. Des gros bisous et passez mage noir. Salut!